Venezuela vit sa 5e année de récession depuis l'accession au pouvoir de Nicolás Maduro en 2013. Environ 120 personnes ont été tuées lors des manifestations contre le gouvernement en 2017 suite au virage autoritaire des institutions. Le Fonds monétaire international prévoit une inflation de 13 000% sur l'année 2018. Jusqu'à 40 000 Vénézuéliens franchissent chaque jour le pont Simon Bolivar pour rejoindre la Colombie et la ville de Cúcuta, l'un des principaux points d'entrée du pays. La plupart d'entre eux cherchent à manger et de quoi se soigner. Cette femme souffre d'une appendicite aiguë. Elle est prise en charge juste à temps. Mais beaucoup n'ont pas cette chance. Au Venezuela, les hôpitaux manquent de tout. La Croix-Rouge, financée par le service de l'Union européenne à l'aide humanitaire, est présente près du pont depuis la mi-2017. Ces équipes tentent d'atténuer les effets d'une crise que personne ne veut voir. Le positionnement de la Croix-Rouge a consisté à ouvrir ce poste de consultation tous les matins et à le fermer tous les soirs. Il faut y voir une manière pour nous d'agiter la main et de dire « il y a quelque chose qui se passe ici et il faut y prêter attention ». Les deux pays concernés détournent le regard de cette crise. Il y a 3 infirmiers et un médecin en permanence dans la tente dédiée aux premiers secours. Les migrants qui y sont admis ont besoin de médicaments de base, souvent pour des maladies chroniques qu'on ne trouve plus au Venezuela. Parfois, ce sont des personnes atteintes de cancer ou de malnutrition. Nous fournissons de l'assistance à un jeune homme qui s'est évanoui. On l'a amené ici et il a l'air de souffrir de malnutrition. On traite 5 à 6 cas comme ça par jour. Le poste de la Croix-Rouge est situé près du bureau de l'immigration, devant lequel chaque jour plus de 3000 Vénézuéliens font la queue pour faire tamponner leur passeport. Beaucoup ont mis des jours pour traverser la frontière. Entrer en contact avec leur famille est désormais leur priorité. La Croix-Rouge colombienne propose un service pour contacter vos proches. Vous pouvez venir ici et vous connecter à Internet. On a commencé par charger notre téléphone pour appeler nos proches. On n'a pas eu de nouvelles d'eux depuis 4 jours. Les gardes frontières vénézuéliens demandent $10 par personne pour tamponner un passeport. Quand on n'a pas l'argent, on doit attendre des jours dans la file. Or, ils n'ont pas le droit de demander de l'argent. Face à cet afflux massif de migrants, la Colombie a demandé l'aide de la communauté internationale. En visite à Cúcuta, le commissaire européen à l'aide humanitaire Christos Stylianides a annoncé le déblocage par l'Europe de 2 millions d'euros pour le Venezuela et de 6 millions pour la Colombie. La Colombie a-t-elle les moyens de faire face à cette crise et comment l'Union européenne peut-elle aider? Les autorités colombiennes ont un immense défi à relever du fait de cette situation sans précédent. Parce que bien sûr, elles font aussi face aux défis qui sont les leurs dans leur pays, avec le processus de réconciliation et le processus de paix. Donc notre aide humanitaire se déploie des deux côtés, sur les territoires vénézuéliens et colombiens. Au Venezuela en particulier, nous nous efforçons de voir comment fournir des médicaments et de trouver des projets dans la lutte contre la malnutrition aiguë. Sans cesse, de nouvelles familles vénézuéliennes s'installent à Cúcuta, les migrants sans papiers principalement dans des quartiers défavorisés. Ici, le Conseil norvégien pour les réfugiés, soutenu par l'Union européenne, organise des activités pour 500 enfants déscolarisés. Aujourd'hui, les enfants peuvent aller à l'école. Mais même s'ils ont le droit de s'inscrire, cela ne veut pas dire qu'ils ont réellement un parcours scolaire. C'est parce que de nombreux enfants sont en situation irrégulière dans le pays. Leurs parents n'ont pas les papiers nécessaires pour faire valoir le moindre droit en Colombie. Cela veut dire par exemple que ces enfants ne reçoivent aucun certificat quand ils ont terminé leur année scolaire. 4100 élèves vénézuéliens sont scolarisés dans le département du nord de Santander. C'est le cas des filles d'Andreina. Sa famille est arrivée illégalement à Cúcuta il y a 3 ans. Au Venezuela, elle était infirmière et menait une vie normale. Ses filles et son neveu ont dû attendre 1 an avant de pouvoir s'inscrire à l'école ici.
Les enfants essayent d'étudier de manière régulière. Ils sont dans la légalité du point de vue des papiers. Mais la situation n'est pas normale du point de vue financier. Ce n'est pas facile de maintenir à l'école 3 enfants quand on est des étrangers sans papiers. Si on arrive à acheter à manger, comment on fait pour acheter le matériel pour l'école, comme les uniformes et les chaussures? C'est très compliqué. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés travaille avec le gouvernement colombien pour essayer d'enregistrer les 230 000 migrants illégaux qui vivraient à Cúcuta et d'améliorer leurs conditions de vie.